Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Funnyman. Les amis, cette vidéo est sponsorisée par Strictly Limited Games puisque j'ai reçu, franchement j'en suis très content, très fier, j'ai reçu Iron Meat, dans le bon sens ça sera mieux, sur Switch, offert par Strictly Limited, ça fait plaisir. Ils connaissent mon amour pour les jeux à l'esprit rétro, et en particulier les run and gun, shmup, run and gun, même si je suis pas très bon, je kiffe ça. Et en fait, donc j'ai reçu un mail il n'y a pas longtemps de Strictly me disant est-ce que vous connaissez ce jeu? Donc on a débattu. Évidemment, je le connaissais. Je savais qu'il sortait le 26 septembre en démat, donc vous pouvez l'avoir sur Steam en démat. Mais eux proposent une édition physique de Iron Meat sur Switch, mais aussi sur PlayStation 5. Alors, ils vendent une petite carte postale avec, ou ils donnent plutôt une petite carte postale avec. Le jeu il est autour de 35 €. Alors, on va le déballer, on va le tester évidemment en images. Il faut savoir qu'il est limité à 4000 exemplaires, parce que moi j'ai le 213 sur 4000. Je vous cache pas que sur Switch, ça part comme des petits pains. Donc entre le moment où, alors je mettrai certainement une capture d'image du site, peut-être ça sera en rupture de stock sur Switch, ça part extrêmement vite, les jeux Switch sur Strictly Limited. Après, les jeux PS5 partent un peu moins vite. Donc il y aura peut-être encore du stock au moment où je tourne ces images. Surtout, cette gamme de jeux à ce prix-là. Franchement, moi je vous invite. Alors ce jeu, avant d'y jouer, évidemment je l'avais déjà guetté. C'est quoi comme type de jeu? C'est très simple. Ça se résume assez rapidement. C'est un Contra-like. Donc il y a 9 niveaux qui se dévorent, si on veut en mettre en mode easy, de manière souple, progressive et sympatoche. Graphiquement parlant, très stylé. Alors un sprite un peu petit, mais à l'effigie, à l'univers, à l'image de ce que les run and gun peuvent proposer. Et ça se marie parfaitement avec le caractère hyper dynamique du jeu. Il n'y a jamais un temps de pause. Il faut toujours être en mode auto-fire, comme on dit. Donc à ce niveau-là, ça se marie parfaitement. Le jeu en soi, on peut l'avoir en édition démat, ça je suis d'accord avec vous. Mais je prône en permanence l'édition physique, donc je suis très content que ce genre de société peuvent nous faire bénéficier d'éditions physiques avec un packaging et une cover. Celle-ci, elle est juste sublime. Iron Meat, meat c'est la viande, hein, les gars. Donc très bargé. On est vraiment dans un jeu, on va dire, de barjo. Extrêmement dynamique, donc on fera un test ensemble. Alors, je ne l'ai pas testé, je l'ai juste observé des vidéos associées. En soi, j'espère que au moment où vous allez voir ces images, il y aura encore du stock, puisque le 26 septembre est passé. Le temps que je tourne, le temps que je publie, ça peut être tout début octobre. Et là, à ce moment-là, ça sera plus la même donne, malheureusement. Il y a des musiques très stylées, un peu style métal, c'est le compromis idéal entre le dynamisme du jeu, enfin pour se mettre, on va dire, pleinement dans le jeu grâce à ce dynamisme et cette musique. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on passe en vue interne, qu'on fasse un unboxing, et évidemment qu'on fasse un test sur la Nintendo Switch ensemble. On est parti les potos. Et voilà les gars, donc déjà je vous montre un peu la carte postale, j'aime beaucoup moi. J'ai une très belle collection de cartes postales Strictly Limited depuis le temps les gars. Regardez bien cette magnifique image de Iron Meat proposée par Strictly. Ensuite, on a évidemment le jeu avec sa cover qui est sublime. Je vous montre ici dans son ensemble. Moi, je trouve qu'ils ont beaucoup travaillé pour avoir un esprit vraiment rétro gamer et mettant en avant vraiment, on va dire, les différents protagonistes du jeu. Alors, il y a un verso évidemment. Dans le verso, on voit le caractère limité du jeu. 213 sur 4000 juste ici. Old School Run and Game Action. Franchement la classe. Ils ont bien travaillé au niveau du packaging. Alors on va essayer d'ouvrir ça par le haut. Voilà. J'arrache le blister. Alors évidemment, c'est le genre de jeu qu'on ne garde pas sous blister les gars. Ça c'est du rétro gaming sur Switch. Alors le prix de 35 €, c'est le prix moyen des jeux néo-rétro indépendants. Parfois ça se casse la gueule.
Et ça tombe à 20 balles en solde. Parfois, et malheureusement sur Strexly, c'est assez rare, les éditions simples comme ça partent comme des petits pains. Donc je vous invite à pas attendre. Je vous montre un peu ça. Voilà. Alors là, il y a un bout de plastoc qui reste. Voilà, c'est bon. Tout est retiré. On va ouvrir ça. En plus, on a magnifique intérieur. Hein. Il y a une notice, les gars. Et regardez la taille de la notice. La taille du feuillet. La cassette. Et puis, au fond, on a... alors, c'est pas réversible, mais c'est Datafield. Pour expliquer un peu ce qui s'est passé là avec l'intérieur un peu du monstre là, de la viande là. Carrément stylé. Et on a la notice, le feuillet, qu'on va feuilleter ensemble. Iron Meat. Donc alors à mon avis c'est plusieurs langues là, c'est pas possible d'avoir en plus tout en couleur. Ah non, story, contrôle, item, concept art, intro, storyboard et illustration. C'est carrément bien fait. Tout en couleur là. Là on a un peu à l'effigie de Probotector, hein. Vous savez les différentes armes en item, les item box et les weapons, les armes. Les protagonistes. Avec Vadim, Sacha. Ici, on a Iron Meat Yuri. Donc, quelques posters de concept avec des dessins. Voilà, après là, c'est concept art. Et puis l'intro en image. La scène d'intro en petit screen comme ça animé. Et des illustrations. Franchement, la notice, elle est très bien fournie. En fait, là, ils sont vraiment dans l'esprit de ce qu'on attend. De ce qu'un rétro gamer attend. Il attend une cartouche, il attend la notice et il attend une cover bien vintage. C'est pour ça que je dis souvent sur Switch, ça part comme des petits pains les frérots. Donc là le kiff, maintenant il n'y a plus qu'à tester le jeu ensemble. Donc on va aller dans le salon, se poser tranquille, prendre la manette et on va tester ça ensemble les gars. Et voilà les amis, j'ai lancé le jeu. Wow, il y a du son quand même là. Il y a du son la famille. Alors, il y a une petite intro en mode dessin animé. Je la découvre avec vous. Donc là, il y a une mutation. Ils viennent des monstres, les gars. Scénario des années 90. Et carrément stylé, j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup ça. En mode mutant. Dites-moi ce que vous en pensez. Il y a la musique qui est prenante avec. On est séduit, les gars. Franchement, on est séduit. Ah, franchement, Iron Meat, on m'en a dit que du bien. Ça fait un certain moment qu'on m'en parle. Regardez-moi ça en mode labo, du pixel, hein. Pixel art, 35 balles, moi je prends. Voilà, moi je vous le dis, là c'est gratos, les gars, évidemment. Là ils m'ont mis bien Strictly Limited. Mais je veux dire, il y a plein de fois où j'ai pas été mis bien. Et j'ai pris parce que je jugeais que ça valait le coup. Donc là, il y a commencé la partie options. Débloquable crédit. Alors dans options, il y a quoi? Il y a langue, vidéo, audio, avancé, retour. Il n'y a pas de difficulté? Configuration des actions. Peut-être après. Commencer la partie. Un joueur. Sélectionner niveau. Voilà, pour le moment, je peux prendre que forêt, les gars. Ah voilà, il est là le niveau de difficulté. Je vais mettre facile les poteaux. Parce que je suis un petit joueur, et je vous le dis, à cette petite image pour patienter lors du chargement, plutôt sympa. Alors, je suis désolé, il y a une petite lumière. Il y a la petite lumière du flash de temps en temps qui s'affiche. Donc là, le labo explose. C'est parti. Aïe, aïe, aïe. C'est quand même assez sanglant, les gars. Vous avez vu ce qui s'est passé là? Son corps s'est à moitié écarté. SOS. Et franchement, ça nous met dans l'ambiance. Hein. On peut appuyer sur B pour sauter. Ok. Je découvre avec vous.
Donc on est dans l'Institut de télétransportation. Bon, c'est un scénario à l'ancienne. Hein. Le scénar, il fait pas tout. Hein. Mais quoique là, franchement, ça a été travaillé. Très sanglant. Je t'ai dit à l'image, je vous ai dit à l'image de ce qui se passe, de ce qui se passait dans les années 90. Franchement, les décors sont très stylés, très sympas. En mode nomade, ça doit être encore mieux. Donc avec B, on saute. On tire avec Y. Alors, il me donne des armes, lui. Donc là, j'ai une arme un peu plus puissante. Franchement, il y a l'ambiance. Hein. Je peux vous dire que l'ambiance, elle est là. La musique, elle nous met tout de suite dedans. C'est ouf, hein. J'aime beaucoup. Et là, j'ai fait quoi? J'ai fait n'importe quoi. Je suis désolé. Je suis un petit joueur, j'ai mis facile pourtant. Alors, il doit y avoir un bouton bombe. Je ne veux pas l'utiliser tout de suite pour le moment. Je vais voir s'il y a un peu plus d'ennemis. Regardez-moi le parallaxe là avec l'hélico là qui est passé là. On peut s'abaisser comme Probotector. C'est un Probotector-like. Je vous ai dit un Contra-like les gars. Avec des musiques métalliques. Du dynamisme permanent. Des graphismes très stylés. Et une durée de vie, mon pote il m'a dit 9 niveaux. Donc très digeste. Je pense qu'il faut au moins 1 heure pour le finir. Alors on va tenter une petite bombe. Alors c'est quoi? C'est peut-être... je sais pas. Je sais pas s'il y a une bombe d'ailleurs. Là j'ai essayé toutes les touches. Non, je pense qu'il n'y en a pas. Ou alors j'ai pas encore. Simplement. On peut switcher d'arme avec la gâchette. Vous voyez par exemple là, je tire avec cette arme là. Et là je switch, je tire avec celle-ci. Donc ça c'est clair. Et qu'est-ce que vous en pensez les gars? Regardez, il y a du Probotector là. Hein, quand la bête elle est sortie là, elle explose. Et franchement, carrément stylé. Les fanboys de Contra et de Probotector, par contre là je suis vraiment un polio, ils vont se régaler. Ils seront entièrement séduits, entièrement charmés. Je suis encore désolé pour le petit flash de lumière au milieu, mais je trouvais que c'était beaucoup plus visible comme ça. Et j'aime bien moi filmer l'écran. Je trouve que ça rajoute du charme. Après, chacun verra ce qui lui plaît, évidemment. Alors, est-ce que je peux monter là-haut? Ah non, mais il va me l'envoyer directement. Ouais, on peut choisir l'arme qu'on garde, en fait. Bon, là, je suis vraiment en mode facile. Je le ressens. Hop, là, on a le temps d'éviter. Alors, j'étais en train de vous dire, qu'est-ce que vous pensez de ces graphismes? Moi, j'aime beaucoup. C'est du 16 bits, mais très dynamique. Je ne suis pas sûr que ça puisse tourner sur une Super Nintendo. Mais je suis vraiment polio, là, c'est pas possible. Je suis désolé, les gars. Je suis fatigué. Je pense que ça doit jouer. Et en fait, j'ai mis mon truc pour filmer juste devant moi, donc je vois pas tout l'écran. Je me trouve des excuses. Hein. On peut rester appuyé, les gars. Je précise. Peut-être changer d'arme. On va tester cette arme-là. Voilà, on peut rester appuyé et sauter en même temps. Ça se fait très bien. Donc ça, c'est le premier niveau qui s'intitule la forêt. Donc il y a 9 niveaux, comme on a pu voir au tout début, qui sont à débloquer. Les gars, il vous le faut. Les mecs qui suivent ma chaîne, je les connais, les gars. Il y a 90% de rétro gamers. Il n'y a pas tant de ça de collectionneurs. C'est vraiment des joueurs nostalgiques. Et bah là, ça s'y prête parfaitement, les potos. Là, on est en plein dedans. Hein. J'espère qu'il en reste. Elle est pas ouf, cette arme-là. Ou alors, elle est peut-être puissante, je sais pas, mais elle est lente. Est-ce qu'elle est puissante? On va changer. Je trouve que celle-ci, elle est mieux. Regardez. C'est quoi ça? Ah, c'est peut-être une bombe, ça. Ah, ça, c'est peut-être une bombe. On va tester. Enfin, là, il n'y a rien pour tester. Je vais attendre un peu. Vous voyez, sous ma tête, là, il y a eu de la flamme. Soit c'est de la puissance, soit c'est une bombe. On va voir. Où est-ce que je peux tester? Non, il n'y a rien. Non. Ah si, j'ai utilisé un truc, vous voyez? J'ai plus la flamme. Là. Sauf que j'ai rien vu. Sauf que j'ai rien vu, les gars. Quand on met pause, il se passe quoi? Alors, quand on met pause,
Quand on met pause, on a reprendre option. Ok. Rien de particulier. Ah, moi, j'aime bien tester tout ce qui est possible et inimaginable. Wow, les gars, franchement, ils nous ont régalé. Très content que Strictly propose une édition physique. Alors, j'ai pas été regarder ailleurs. Hein, Strictly m'a directement contacté. Donc, j'ai vu qu'il le produisait. Je pense que c'est peut-être les seuls. Hein, de ce que j'ai vu sur le net. Pourquoi il y a une tête de mort là? C'est-à-dire, faut pas que j'aille ici, là, en fait? Faut que je passe comment? Ah ouais, faut que j'attende simplement. Ok. C'est juste à attendre que ça explose pour passer. Eh, c'est explosif. Alors, je vais changer d'arme. Non, franchement, celle-ci, je la trouve un peu bidon. Ah mince. Vous allez dire, Fouini, oh, réveil. En fait, je regardais le boss et je commençais à me dire, ouais, pas mal le sprite, etc. Et j'ai pas vu que j'avais la tête de mort sur moi. Ah ouais, je suis désolé, je suis en mode test. Là. Moi, j'aime beaucoup le parallaxe derrière. Hein. Des gros efforts faits au niveau des graphismes pour rester dans l'esprit 16 bits, mais en le poussant le vice au maximum, en fait. Et ça, moi, je valide à 3000%. Hein. C'est le genre de jeu que j'aime bien faire une première fois. Et ensuite, essayer de refaire une seconde fois en mode un peu plus jouissif. Et après, alors c'est quoi celle-ci? C'est quoi? C'est le boss. Alors, on va se le bousiller ensemble. Et on s'arrêtera sur ces images-là. Pour que je puisse ensuite en profiter pleinement sans mode de filmer. Alors, c'est quoi ça? Faut d'abord... Qu'est-ce que c'est que ça? On réussit à le dégommer? On peut pas les dégommer, ça. D'accord. Faut sauter. Ça se dégomme pas, ça, je pense. Ah, et je suis un peu... Qu'est-ce qu'on fait là? Ah, faut que je m'abaisse. Bah, abaisse-toi, wesh. Ah, je peux pas tirer et m'abaisser à la fois ou pas? Alors là, le pattern, j'ai pas tout compris. Je suis désolé, les gars, j'ai pas compris le pattern. Là. Ah si, ça, on peut les dégommer. C'est juste que j'ai pas été assez patient. En fait, on peut les dégommer. On bouge pas, on les dégomme. Et là, je crois qu'il faut s'abaisser. Si je dis pas de bêtises. Voilà. Ça y est, le pattern, je commence à le comprendre, les gars. Je commence à le comprendre. Après, il y a les petites bulettes, là. On peut les dégommer comme ça. Ok. Ça va, c'est bon. Ok, ok. J'avais compris le pattern. Bon, franchement, les gars, la classe. Hein. Vous voulez qu'on regarde quand même la gueule du niveau suivant? Allez, allez. Je fais du rab. Je regarde un peu la tête du niveau suivant. Bon, mon score, elle était pourri. Oui, oui, je le reconnais. Je reconnais, les gars. Alors, c'est quoi la tronche du stage 2? On va voir ça ensemble de ce pas. Donc là, on est en intérieur et c'est en scrolling vertical cette fois-ci. On doit monter, les gars. La classe. Bon, on va s'arrêter sur ces images. Bon, la famille, j'espère que vous avez kiffé. Moi, j'ai kiffé de ouf. N'oubliez pas d'aller sur le site de Strictly. Il sera en description de la vidéo pour commander au plus vite avant qu'il n'y en ait plus, les frérots. Dans tous les cas, n'oubliez pas le pouce qui fait plaisir. Et puis, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne. Dans tous les cas, les gamers, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.